Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste et pour celles et ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne d'autonomie et de survie, n'oubliez pas de vous abonner, ça ne prend qu'une demi-seconde et n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et d'avance, je vous en remercie. Et merci également de réserver votre week-end du 17 septembre car on va tenir le second week-end de rencontre du réseau du Royaume. Donc venez nombreux car le réseau se consolide, se structure, s'équipe et à une très grande vitesse pour ainsi dire. Et donc venez nombreux pour en parler, pour se rencontrer et développer des projets ensemble. Voilà, donc la petite page pub du week-end du 17 septembre est passée. Et donc aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très grave, mais vraiment très grave. Et c'est de la grande persécution qui a commencé il y a, on va dire, 2 ans et qui s'intensifie au point que je tire la sonnette d'alarme. Et qu'à la fin de cette vidéo, après que vous soyez évidemment abonné à la chaîne et laissez un pouce bleu pour m'aider, donc à la fin de la vidéo, je donnerai des solutions mais très concrètes pour vous protéger et de rester du bon côté, on va dire, de la barrière. Alors, ce que je dis peut paraître très excessif, car on ne voit pas encore des gens avec des étoiles jaunes marcher dans les rues, ou on ne voit pas encore des panneaux à l'entrée des parcs disant « interdit aux chiens et aux blancs ou aux noirs », etc. Donc, de quoi je parle, vous allez me dire? Alors oui, de manière anecdotique, il y a ici et là des réunions interdites aux blancs en France, parmi des groupes identitaires qu'on connaît toutes et tous, mais ce sont juste un petit groupe de racistes et de tarés qui, au fond, n'impactent pas tellement le quotidien des Français. Par contre, ce qui a impacté et impacte toujours la vie concrète et quotidienne des Français sont le ciblage. Et je m'explique. Il y a 2 ans, quand la grande peste du Covid a ravagé nos terres, faisant des millions de morts chaque jour, et que nous avons été miraculeusement sauvés par la grande générosité de l'OMS et des compagnies pharmaceutiques qui nous ont tous sauvé la vie et ont arrêté la plus grande peste de l'histoire de l'humanité, sauvant l'humanité tout entière des heures les plus sombres. Bref, vous voyez où je veux en venir. Et vous comprenez qu'au vu du sujet abordé, je dois prendre quelques petites pincettes oratoires. Bref, pendant qu'Emmanuel Macron passait ses journées à sauver des enfants du Covid, oh gloire à notre grand leader suprême Macron, le plus grand des présidents. Bref, donc quand la pandémie nous avait frappés et qu'on commençait à vacciner la population, vous aviez des horribles sceptiques anti-vax, des néo-nazis sanitaires, portant des chemises brunes avec des croix gammées professeurs raouliennes sur leurs brassards de non-vaccinés. Et heureusement qu'on avait à la télé de brillants médecins qui passent leur journée professionnelle à curer des prostates malades. Heureusement qu'ils étaient là pour nous dire que des prix Nobel en médecine disaient de la merde. Et donc on a vu à cette période le début de la grande persécution qui aujourd'hui s'intensifie et se prépare à exploser. Je m'explique. Celles et ceux qui ont refusé la fléchette au bras comme contre la grande peste se sont retrouvés littéralement persécutés au point d'avoir plus de 15 000 personnels soignants mis au chômage sans espoir de toucher la moindre indemnité ou argent. Littéralement, des millions d'antivax se sont vus repoussés au bord de l'humanité. On était devenu le chaînon manquant entre le singe et l'humain. Et certaines rumeurs disaient qu'on débattait en secret pour savoir si nous avions encore une âme ou pas. En tout cas, pour la majorité des boomers et pro-vax, on était du bétail à mettre dans des camps. Alors, on a tous déjà vu et vécu la grande persécution violente des Gilets jaunes. Je vous rappelle toutes et tous ses mains, ses yeux arrachés. Ensuite, on a eu la persécution des non-vaccinés, qui n'est toujours pas terminée au moment où je parle et au moment où je fais cette vidéo. Et maintenant, on est passé à la persécution des Russes en France. Et oui, si tu es russe ou que tu es un Français avec un nom russe, eh bien on se permet de bloquer tes comptes, on se permet de te voler tes bateaux et appartements. Et ceci
sans aucun procès ni décision de justice. Juste parce que vous êtes russe, on vous retire vos droits. Donc, vous êtes gilet jaune, on vous persécute. Vous êtes anti-vax, on vous persécute. Vous êtes russe, on vous persécute. Donc, si vous êtes les trois à la fois, là, vous êtes le diable en personne. Va dire trop Satanas. Là, le gouvernement est en mode Gandalf contre le Balrog. Vous ne passerez pas. Alors que vous ressemblez plus à un hobbit qui veut qu'on lui foute la paix dans son petit chez-soi. Bref, vous comprenez l'idée. Et on sait de manière sûre et tout à fait officielle que cet automne et hiver, on va manquer d'énergie pour nos entreprises, provoquant donc du chômage. On sait qu'on va manquer d'énergie pour les chauffages cet hiver. Et on sait que la Banque centrale va augmenter les taux directeurs afin de tenter de tuer l'hyperinflation. Ce qui se traduit toujours, je dis bien, cela se traduit toujours par du chômage de très grande masse. Donc le gouvernement sait que de très grands mouvements sociaux vont se produire. Et je ne parle pas de la grande pénurie alimentaire qui est en cours et qui va bientôt nous toucher. Donc concrètement, l'explosion sociale va se produire. Et surtout quand les gens auront faim, auront froid et seront au chômage. Et il n'est pas du tout impossible que le stade final de l'effondrement se produise à ce moment. Alors je ne dis pas que l'effondrement va se produire cet hiver. Je dis juste que ça devient un scénario de plus en plus possible. En tout cas au point que le royaume accélère sa préparation, donc en installant très rapidement un système de communication radio professionnelle. Alors on a la chance aussi d'avoir dans nos équipes une personne qui est radio-amateur depuis 20 ans et qui connaît le sujet de fond en comble. Mais voilà, on accélère nos préparatifs au cas où. Donc si vous êtes membre du royaume, mettez-vous en alerte de premier échelon. Et si vous n'êtes pas encore membre du royaume, c'est le moment de vous abonner via le lien que vous trouvez dans le lien vers ma page Patreon, que vous pouvez trouver sous la vidéo dans le descriptif. Parce que concrètement, ce qui nous attend dans les mois qui viennent va être très difficile et très difficile pour le gouvernement. Donc, quand les problèmes vont nous frapper, pour le gouvernement, ce que la population entière, disons que la population pour le gouvernement sera potentiellement un danger à surveiller et à persécuter. Donc, attendez-vous au retour possible du confinement. Car quand on est confiné, on ne va pas manifester ou prendre l'Élysée d'assaut. Attendez-vous à plus de mesures liberticides. Attendez-vous à ce que les personnes autonomes vont être dans le visir du gouvernement, alors que justement les autonomistes sont les moins dangereux pour le gouvernement. Le gouvernement risque de vous viser pour cela. Donc, en limitant vos armes, en nous faisant passer pour des tarés ou les dangereux qui attendent et espèrent le collapse pour faire de la prédation, alors que c'est le gouvernement qui fait de la prédation et tire sur les foules de gilets jaunes. À ma connaissance, aucun autonomiste, et à ma connaissance, aucun autonomiste ou survivaliste n'a causé des désordres publics comme les habitants de certains quartiers le font tous les jours. Donc attendez-vous à ce que le gouvernement fasse comme d'habitude, fasse le faible avec les forts et fort avec les faibles. Donc les vagues de persécution vont reprendre et s'intensifier. Nous devons le savoir et donc l'anticiper. Et donc se pose la question, comment anticiper les nouvelles vagues de persécution qui vont commencer? Alors on en revient toujours à mes 3 points que je donne quasiment à chaque vidéo. Il faut se préparer pour le court terme, le moyen terme et le long terme. Alors le premier niveau est la préparation court terme. Pour la gestion immédiate de la grande catastrophe, donc faites des stocks alimentaires pour être autonome pendant au moins 1 an et demi. Faites aussi des stocks en tout allant de chaussettes, de brosses à dents, de dentifrice, de savon, allant évidemment de chaussettes à des outils et des graines. Ensuite, le second niveau est pour le moyen terme. Et pour cette préparation, vous devez savoir produire de la nourriture car vos stocks court terme ne vont pas durer éternellement. Donc faites un potager maintenant, faites les erreurs de débutants maintenant que ces erreurs n'auront pas de conséquences graves. Car après l'effondrement, des erreurs qui mènent à une mauvaise récolte signifiera concrètement la mort. Il faut le réaliser. Donc potager, mais approfondissez aussi la pêche, la chasse, mais aussi des pièges pour capturer du gibier sans dépenser de la calorie précieuse.
Apprenez aussi à préparer un poisson ou un lapin capturé. Donc, concrètement, comment est-ce qu'on retire la fourrure, comment on retire les entrailles, sont tout cradées, etc. Alors, on va me dire, c'est pas très compliqué, et vous avez raison. Mais il faut savoir ce qu'on fait. Car si vous faites de l'improvisation, eh bien, vous risquez par exemple de percer la vessie de l'animal, par exemple, et là, toute la carcasse sera contaminée par les bactéries dans l'urine ou dans le suc gastrique. Donc, apprenez à produire de la nourriture. Donc, apprenez à produire de la nourriture. Et ça passe aussi par apprendre à prendre soin de poules, par exemple. Car les œufs sont un super aliment pour la survie. Bref, vous comprenez l'idée. Et en dernier, le troisième niveau est de rejoindre un réseau local. Car on ne pourra pas compter sur l'État, donc on doit pouvoir compter sur sa communauté, sur son réseau. On doit se serrer les coudes afin d'être solidaire. Car l'État ne fera rien pour nous. Donc, c'est à nous de nous prendre en main. Et moi, j'ai commencé ce travail en créant un réseau local à travers le projet La Survie pour tous, ou autrement appelé Le Royaume. Et rejoindre le Royaume se fait via ma page Patreon, dont le lien est sous la vidéo dans le descriptif. Donc, si vous ne souhaitez pas rejoindre le Royaume, rejoignez un autre réseau, s'il existe, pour vous mettre, vous et votre famille, à l'abri, ou créer votre propre réseau, et ainsi filtrer et sélectionner vous-même les membres. Bref, travaillez à votre avenir. Car seul ou dans un petit groupe, on ne survit pas sur le long terme. Car très vite, on se heurte au manque de compétences qui va causer la division et la mort de tous. Donc il faut une communauté, un large réseau, peuplé avec des compétences diverses et variées pour assurer la survie de toutes et de tous, et surtout la survie de nos enfants. Et pour pouvoir offrir un minimum de qualité de vie à tous les survivants après le collapse au sein du royaume. Seul un large groupe organisé peut offrir sécurité et stabilité aux membres, et c'est pourquoi je travaille déjà pour créer un tel réseau qui s'appelle le Royaume, que vous pouvez rejoindre via ma page Patreon, via le lien ci-dessous. Donc, en conclusion, ne comptez pas sur l'État, comptez sur vous-même et sur votre réseau pour votre survie et votre vie après le collapse. Tout n'est pas foutu. Vous pouvez encore vous mettre, vous et votre famille, vos enfants, vos anciens, vous pouvez tous les mettre à l'abri. Mais il faut se sortir les doigts maintenant. Et si vous le faites, vous avez clairement une vraie chance de survie. Je le répète, si vous faites le taf, vous avez une vraie chance de survie. Si vous ne vous préparez pas sérieusement par contre, là vous allez mourir. Vous allez mourir. C'est aussi simple que cela, et votre mort, lente et douloureuse, sera à 100% de votre faute. Si vous voyez vos enfants mourir de faim et de soif dans vos bras, ce sera à 100% votre faute et à personne d'autre. Donc sortez-vous les doigts maintenant. Commencez par acheter cet après-midi de suite au moins 10 kg de spaghettis et ce sera un très bon début. Voilà, donc gardez espoir. Mettez-vous au travail. Ne faites pas comme Macron et anticipez. Préparez-vous et comme toujours, je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!